Nous célébrions il y a peu les 800 ans de cette étonnante aventure de saint François d'Assise avec le sultan Malik el-Kamil lorsqu'il est allé rendre visite au sultan en Égypte. Ce qu'il y a d'énorme, de magnifique dans cet événement est en train de se vivre à l'instant même en Irak. Quelque chose d'une portée dont on ne mesure pas toute la profondeur et la largeur, avec peut-être ces trois dimensions. D'abord, pour l'humanité tout entière, dans ce contexte si difficile de la pandémie et surtout de ces fragilités politiques, dans le contexte effectivement que nous connaissons de l'Irak où la menace terroriste pèse toujours, que cet homme à la silhouette blanche aille se risquer sur ces terrains, ne peut pas laisser indifférent. Et le président Saleh, ce matin, à 9h, heure locale, en accueillant le pape, disait « Vous êtes avec nous pour soigner nos blessures ». Ce que le pape effectivement exprimait en disant « Nous nous devons ce devoir envers une terre martyrisée ». Quelle épaisseur de vie depuis bien sûr la guerre du Golfe, mais auparavant déjà se vit dans cette partie du monde dont nous savons qu'elle est un peu le berceau de nos cultures humaines, que ce soit effectivement surtout autour de Babylone et de tant d'autres cités où l'humanité a forgé ses personnalités et son évolution. Sumer et tant d'autres qui ont marqué notre destin. Déjà, à ce titre, aucun homme ne peut être insensible à un tel événement. Qu'elles s'ajoutent bien sûr ces enjeux qui se vivent à l'instant, ou presque à Our, entre les descendants spirituels d'Abraham, invités à aller creuser profond dans cette figure dont le père Jean-Marie Mérigou, qui a été un dominicain longtemps présent en Irak, disait ceci: Abraham, l'araméen, comprit que Dieu seul était l'absolu en qui l'on pouvait placer toute notre confiance. C'est à partir de Haran, sa seconde patrie en haute Mésopotamie, qu'il eut le courage d'aller vers l'inconnu, docile à l'Esprit Saint, et de prendre les chemins que Dieu lui indiquait. Quitte ton pays pour le pays que je t'indiquerai. Et voilà que ce matin, dans cette rencontre que le pape vivait avec l'ayatollah Ali al-Sistani, s'engager sur ce chemin d'un pays que le Seigneur indique à tous ceux qui, l'ayant rencontré, sont invités à aller plus loin que nos peurs, plus loin que nos haines. Et de ce qui ressortait de ce dialogue étonnant entretenu entre ces deux autorités religieuses mondiales, c'était qu'ils ont discuté ensemble autour de ces grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Et là, dans ces défis à relever, du rôle de la foi en Dieu Tout-Puissant et de ses messages, ces patrimoines portés ainsi par les différentes traditions religieuses se réclamant d'Abraham, qui au lieu d'épuiser des divisions, devrait épuiser une énergie et une unité. Et pour finir aussi, ils ont discuté de ces valeurs morales élevées pour surmonter ces défis. Quelle époque extraordinaire nous vivons que
des croyants et cette perception non plus de se combattre entre eux, mais d'essayer ensemble de relever les défis qui sont ceux de notre humanité tout entière. Ce sont des heures de cette nature qui se sont vécues ce matin, qui se poursuivent pendant ce voyage du pape François. Et puis il y a encore ce troisième trait immense, comme les autres, de cette unité chrétienne avec l'Orient et en Orient. En se rendant là-bas, le pape est à la fois le patriarche d'Occident, puisqu'il est de Rome, mais il révèle aussi cette mission qu'il a au service de l'unité entre les patriarcats. Nous ne pouvons pas ignorer combien à la fois c'est riche d'habiter en Orient, mais c'est aussi difficile quand doivent coexister des traditions aussi diverses. Nous savons que l'entente entre les Chaldéens, les Syriaques catholiques, les Assyriens n'est pas une évidence, et que même ce voyage pourrait contribuer à les diviser dans leur manière de s'y investir, dans leur manière de le vivre. Et cependant, avec eux, avec ces différentes traditions, nous allons creuser profond dans notre être commun et dans ce qu'on appelle ce visage araméen du christianisme. C'est immense, c'est vraiment immense, ce qui se vit tous ces jours. Et la messe à Erbil, dont nous avons longtemps vu paraître cette crèche de Noël lors de cet écrasement de ces territoires, et cette crèche construite de fortune à l'intérieur des camps de réfugiés a traversé le monde. Comment dans son immense amour et dans sa fragilité, le Christ venait rejoindre ainsi chaque homme, et particulièrement de ses disciples martyrisés. Savez-vous que dans ce contexte-là, la figure de Thérèse est très présente, et que donc ce dominicain qui a vécu en Irak, que je citais tout à l'heure, nous dit l'étonnement d'Occidentaux découvrant la statue de Thérèse dans des églises de Bagdad, en disant: est-ce qu'elle n'est pas à sa place? Est-ce qu'elle n'impose pas cette vision occidentale des choses? Et ce dominicain disait: mais vous n'imaginez pas la place que Thérèse peut avoir pour beaucoup d'Irakiens. Combien porte le nom de Thérèse et combien aime à lire son histoire d'une âme. Il ajoutait même cette étonnante parenté entre l'histoire d'une âme traduite en arabe et lue beaucoup en Irak, et puis ce livre d'un écrivain égyptien, Taha Hussein, le livre des jours, considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature arabe chrétienne contemporaine, ayant énormément d'analogies avec le message de Thérèse. Pour finir, comme pour nous dire à la fois l'invitation à ne pas rester indifférent à ce qui se vit, j'aurais envie de vous encourager, si vous le pouvez, de relire ce petit décret. C'est le plus petit de tous les décrets du Concile Vatican II, un décret consacré précisément à décret donc sur les églises orientales catholiques, qui est d'une pertinence dans ce que nous vivons actuellement, et comme un appel aussi d'avoir toujours cette conscience que Jean-Paul II exprimera par la suite des deux poumons, poumon oriental et poumon occidental, qui font la respiration profonde de l'Église. Et le décret sur les églises orientales catholiques se termine ainsi: en attendant l'unité profonde
avec les différentes composantes de l'Orient chrétien, les chrétiens d'Orient et d'Occident sont invités avec insistance à offrir à Dieu des prières ferventes, assidues, voire quotidiennes, pour que, avec le secours de la très sainte Mère de Dieu, tous ne fassent qu'un. Qu'il prie également pour que tant de chrétiens de chacune des églises qui professent courageusement le nom du Christ et sont pour cela dans l'épreuve et la souffrance, pour que donc le Saint-Esprit accorde la plénitude de son réconfort et de son soulagement. Aimons-nous tous les uns les autres d'un amour fraternel, nous prévenant d'égards mutuels. Ces mots sont de l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Voilà que cette exhortation à la prière, entendue au cœur de notre Eucharistie, se prolonge peut-être dans nos cœurs au cours de ces jours, et comme le dit le texte, y compris dans une prière quotidienne. Amen.